Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la review de l'épisode 7 de Koh-Lanta, la légende, la nouvelle saison qui est en cours de diffusion sur TF1. Et comme d'habitude, avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous vos retours, tous vos commentaires, toutes vos vues, toutes vos réactions. C'est vraiment un bonheur de vous lire. Je sais que je me répète beaucoup et que j'arrête pas de le dire à chaque début de vidéo, mais vraiment, je pense sincèrement. C'est vraiment un bonheur de partager avec vous. Donc, continuez à réagir. Si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et si vous aimez les vidéos, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc on va commencer le petit débrief. L'épisode débute avec l'arrivée de Clémence sur l'île des Bannis. Donc c'est vrai qu'au début elle se demande un peu où elle est. Je pense qu'elle se doute un petit peu de ce qui se trame, puisqu'elle était dans la saison Le Combat des Héros, il y avait l'île des Exils, même si elle n'est jamais allée puisqu'elle a gagné l'aventure, mais c'est vrai qu'elle connaît un petit peu le principe, donc je pense qu'elle n'est pas trop dans le doute. Elle comprend bien qu'il y a d'autres candidats sur l'île, donc elle commence à pousser des cris pour savoir s'il y a quelqu'un. Elle retrouve rapidement Hugo et Clémentine. On voit Hugo qui est très déçu de la voir. Donc on sait pas trop pourquoi, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas vécu grand chose ensemble dans l'aventure. Peut-être qu'à l'extérieur ils se connaissent un peu. On a Clémence qui explique exactement ce qui s'est passé. Clémentine est ultra déçue de son arrivée. Clairement elle a bien compris que l'Alliance féminine est décédée de chez décédée. Donc elle est vraiment déçue, mais c'est pas pire que Clémence qui croyait vraiment à l'Alliance des filles. Il y a Clémence donc qui raconte son élimination, comment ça s'est passé, qu'elle avait un petit peu d'espoir avec Kumba et Christelle et que finalement pas du tout. Ça s'est retourné contre elle. Les candidats comprennent que Claude a énormément d'alliés sur le camp. Bon, pour nous en tant que spectateurs c'est pas surprenant, mais c'est vrai que là il se réveille un peu, c'est pas trop tôt. Clémentine est ultra déprimée, elle est très en colère contre les filles, que ce soit Alexandra, Alix, Kumba ou même Christelle. Elle est vraiment déçue. Elle dit moi, ensuite Candice, maintenant Clémence. Vraiment il y a zéro respect. Je la comprends un petit peu, à sa place j'aurais été colère comme elle. Surtout qu'elle part de l'histoire de Claude quand elle est revenue du confort avec Théoura, où il balance sur Clémence et Candice un petit peu au hasard. En fait il prêche le faux pour savoir le vrai, et c'est vrai que Clémentine était un peu inclue dans tout ça. Elle est un petit peu en larmes quand elle parle de ça. Elle se défend absolument de ce que raconte Clémence sur les dires de Claude. Elle est vraiment déçue. Elle pense qu'elle a été complètement trahie de A à Z et vraiment elle se retrouve dans une situation très compliquée. En tout cas, c'est vraiment dur de la voir comme ça. Pourtant, c'est une candidate qui a un fort caractère, qui se laisse pas faire. Mais là, on la sent vraiment faible par rapport à cette histoire. Elle s'est vraiment fait avoir. Donc, c'est vrai qu'on a un côté touchant de Clémentine. C'est tellement rare qu'il faut le notifier. Une fois la tension un petit peu redescendue, on a Hugo qui explique une nouvelle fois comment va se dérouler la raid. Ce n'est pas la première fois qu'il explique tout aux nouveaux arrivants, mais bon, en même temps, il est là depuis le début. Donc, c'est pas très surprenant qu'il se répète sans limite. On sent Clémence très revancharde, surtout contre les jeunes. Clairement, elle veut les sortir un par un. Ça fait un peu plaisir de voir Clémence un petit peu stratégique et avec un peu plus de détermination, en tout cas dans le jeu et dans les votes. C'est vrai que c'est tellement rare. Clémence est tellement douce, calme, posée, un petit peu transparente et très peu stratégique, donc ça fait plaisir à voir. Clémence se sent vachement plus sereine sur le camp des bannis, en même temps c'est pas très surprenant, il y a plus trop de stratégie, ils veulent clairement se venger. On sent vraiment que Clémence est plus apaisée que sur le camp jeune. En parlant des jeunes, on va chez eux. Là on comprend vraiment que les filles ont arrêté l'alliance féminine, qu'il y a vraiment un pacte avec Claude, elles se sont vraiment ralliées à Claude, c'est fini le girl power, comme elle disait. Kumba explique que c'est vrai qu'elle avait hésité entre Clémence et Sam, elle dit que c'est le mea culpa de Sam pendant le conseil qui l'a vraiment déterminé à voter Clémence. Alors clairement, je ne la crois pas du tout. Je pense que dans sa tête, elle avait bien prévu de voter Clémence. Certes, elle a un petit peu hésité, mais c'est vrai que très rapidement, elle s'est vite rabattue sur Clémence. Moi, je suis pas très surpris. Je pense que c'est un petit peu des bobards ce qu'elle raconte. Elle avait bien l'intention de voter Clémence depuis le début. De toute façon, elle a à peine consulté Claude rapidement. Ça s'est vite réglé pour le sort de Clémence. Claude a dit que Clémence allait sortir, donc Clémence sort. Elle veut quand même booster Sam et elle continue avec son discours qu'elle a eu au conseil. Pourtant, Sam, de son côté, il s'explique. Il explique qu'il veut pas forcément être comme Théoura de A à Z, mais que c'est plutôt un mentor. C'est vrai qu'on l'avait pas trop compris dans son discours pendant le conseil. J'étais assez d'accord avec Kumba et maintenant qu'on a l'explication de Sam, c'est vrai que d'un autre point de vue, je le comprends un peu plus sur le fait d'être comme Théoura. C'est entre guillemets, c'est pas être la même personne, mais vraiment s'inspirer de lui comme un mentor. Donc je comprends un peu plus Sam. Sam raconte un petit peu son ressenti, je le trouve assez touchant. Moi j'ai beaucoup d'espoir en lui, j'espère qu'il va percer pendant la réunification, qu'il va vraiment tirer son épingle du jeu parce que c'est vrai que depuis le début, il est un peu transparent sur les épreuves, il brille pas beaucoup. Donc moi j'ai beaucoup d'espoir en lui, j'espère qu'il va tout défoncer en réunification.
pression. On a l'annonce de l'épreuve de confort. Très rapidement, les jeunes se disent que c'est quelqu'un à tenir en équilibre. On a un petit duel entre Claude et Kumba pour savoir qui c'est qu'on va porter. Kumba veut clairement être portée. Elle dit qu'elle est mince, qu'elle est moins lourde que Sam, alors que Claude aimerait bien voir Sam comme élément à porter. Kumba donne vraiment tout pour être à la place du porté. Elle se fait porter par Claude, qui la pèse, etc. Alors que Claude veut vraiment prendre Sam parce qu'il a une revanche à prendre par rapport à son échec à la dernière épreuve. Donc il y a un petit duel pour décider qui c'est qui va être porté, alors qu'on ne sait même pas si ça va vraiment être ça. D'un autre côté, on a Phil qui veut clairement manger. Il rêve même de nouilles avec des lardons. C'est vrai que là, il raconte un petit peu son histoire avec ses enfants. Il explique que quand sa femme n'est pas là, les enfants savent que ça va être des nouilles, que ce soit des nouilles à la carbonara avec des lardons ou des spaghettis bolognaise, peu importe. J'ai trouvé ça très mignon parce que c'est vrai qu'on a un petit peu de vie personnelle de Phil. On l'a tellement peu vu dans les premiers épisodes que ça fait plaisir de le voir un peu comme ça, nature, sans Phil. C'est comme ça qu'on aime Phil. J'avoue que Phil, pendant tout l'épisode, va vraiment être intéressant. Je suis content qu'il prenne un petit peu de galon, ça fait plaisir à voir. Donc l'épreuve va commencer, il y a les équipes qui se retrouvent. Ils découvrent rapidement que c'est Clémence qui est sortie. Donc clairement, ils sont pas du tout surpris. Je pense que personne n'était surpris. Chaque spectateur qui a regardé l'épisode d'avant n'était pas du tout surpris que Clémence sorte. On découvre le confort, ce sera des pizzas. Donc on a des pizzas végétariennes et des rennes. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Par contre, c'est 4 pizzas. Je trouve ça un petit peu léger, étant donné que dans l'équipe des rouges, ils sont 7. Je me dis 4 pizzas pour 7, c'est vraiment pas beaucoup, étant donné qu'ils vont tout donner dans l'épreuve. Je trouve ça un petit peu faible. Mais bon, après, ils ont l'air quand même contents. Laurent est super content. C'est son repas préféré. Bon, il en fait un petit peu des tonnes, mais j'ai appris à tolérer Laurent, donc ça va, ça ne me dérange pas trop. Pour la pizza végétarienne, on a Alix et Kumba qui sont plutôt contents. Il y a Jade qui rêvait de manger des pizzas. Phil parle de ces pizzas qui ont disparu de son frigo, qui les a toutes mangées. C'est un petit peu n'importe quoi, mais ça reste du Phil. C'est du folklore. On adore Phil pour ça. Et c'est vrai que les candidats sont surmotivés pour l'épreuve. Donc finalement, on découvre que le concept de l'épreuve n'est pas du tout de porter un candidat, mais plutôt un coffre qui se trouve dans l'eau, dans une cage. Donc il faut que toute l'équipe fonce dans cette cage, qui détache le coffre, qui ouvre la trappe et qui amène le coffre jusqu'à l'extérieur, sur le bord de plage. Ensuite, ils vont devoir transporter le coffre sous un mur de bambou, tout en poussant le sable qui va être un petit peu un obstacle pour eux. Et après, il y a une grande rampe jusqu'au sommet où ils vont devoir tirer le coffre à bout de bras. Et une fois le coffre en haut, ils devront l'ouvrir et ils devront brandir le totem qui se trouve dans le coffre afin de signifier leur victoire pour le confort. Donc c'est vrai que c'est une épreuve très très physique. Il faut vraiment être efficace, que ce soit en apnée, en force et surtout être coordonné et que ce soit pas le fouillis parce que sinon ils vont perdre du temps. Alors moi je trouve que cette épreuve est pas forcément ultra intéressante. Ça sent un peu le déjà vu, même si c'était pas exactement comme ça, alors sous d'autres formes. Mais c'est vrai que le transport d'un coffre d'un point A à un point B, c'est pas très novateur. Donc je suis un peu déçu de cette épreuve. Mais je me dis que les candidats vont tout donner. C'est vrai que là on est à la moitié de l'aventure. Ils sont très fatigués, surtout les rouges qui ont eu zéro confort depuis le début de l'aventure. Je me dis que là ils vont tout donner. Donc ça peut être intéressant à voir, mais j'ai pas trouvé ça très novateur. Pour l'équité, on a Théoura et Jade qui ne participeront pas à l'épreuve. On a une petite blague de Denis qui disait « Venez auprès de moi sans toucher les pizzas ». D'ailleurs, les pizzas, quand on a des plans sur elles, on a énormément de mouches dessus. Bon, alors je sais pas si c'est très hygiénique à prendre à Koh Lanta, je sais, mais j'avoue que sur le coup, j'ai fait « Ah ben c'est sympa, les mouches dessus ». J'espère qu'ils ont vite fermé les pizzas parce que c'est pas top, même s'ils sont affamés, ils auraient pu un petit peu les respecter. Donc l'épreuve commence, tous les candidats foncent vers la cage. Quand ils arrivent tous à la cage, ils sont à peu près à égalité. On a vraiment deux équipes ultra efficaces. On a Claude qui mène chez les jeunes comme d'habitude. Et là, cette fois, c'est Laurent qui mène son équipe sportivement sur l'épreuve. Les rouges ouvrent en premier la trappe. Ils sont plutôt efficaces. On a l'impression qu'ils sont plutôt coordonnés, en tout cas au début de l'épreuve. Le coffre est déjà dehors et c'est un peu grâce à Namadia qui le tire à bout de bras. Ils sont ultra efficaces. On a quand même Alix qui reste dans l'eau très très longtemps. J'étais un peu surpris. Je me suis dit, par contre, Alix, il faut un petit peu respirer, sinon tu vas décéder. Puis les jeunes sortent également le coffre. Ils ont un petit peu de retard, mais ils sont un peu plus coordonnés que les rouges, alors que les rouges, c'est un petit peu le bazar. Surtout qu'il y a que deux mecs qui bossent, on a l'impression, c'est-à-dire Laurent et Namadia. On a l'impression qu'il y a que qui tirent. Après, c'est les plans qui font ça. On a quand même un petit peu de suspense parce que les équipes reviennent à égalité. Les deux équipes arrivent à peu près à égalité sur le banc de sable. On a quand même une petite avance des jeunes quand ils arrivent devant le mur de bambou. On a deux stratégies différentes. D'un côté, chez les jeunes, les filles anticipent en préparant le sable, en frayant un chemin pour le coffre. Et d'un autre côté, on a les rouges qui sont tous les 5 unis et qui tirent le coffre à bout de bras en fonçant directement dans le sable. On se demande qu'est-ce qui peut être efficace. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, la stratégie des jeunes est plutôt maligne à anticiper et à frayer un chemin pour le coffre. Mais finalement, ce sera la stratégie des rouges qui sera vraiment payante. Ils prennent énormément d'avance. Ils prennent clairement la tête. Ils arrivent à la dernière étape alors que les jeunes galèrent vraiment. Ils sont qu'au début du mur de bambou. C'est un petit peu la galère.
clair. Les rouges donnent tout, ils tirent sans limite, on a l'impression qu'ils sont enragés. C'est vrai que là, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas mangé, donc là, ils donnent vraiment tout. Les jaunes arrivent enfin à la dernière étape, mais c'est vraiment trop tard, ils étaient vraiment trop en retard à cause de cette étape du mur de bambou. Les rouges amènent leur coffre au sommet, ils l'ouvrent et ils remportent l'épreuve. C'est vraiment l'euphorie chez les rouges, ils vont enfin manger quelque chose, en tout cas un peu plus sympa que ce que pêche Théoura ou ce qu'ils trouvent sur l'île. Donc c'est vraiment l'euphorie chez les rouges. On a même Laurent qui crie tout ça juste pour une pizza. En même temps, je pense que quand on est vraiment affamé sur l'île et qu'on n'a rien mangé depuis le début, on donne vraiment tout, même pour une part de pizza. Il y a Claude qui souligne qu'il manque de force, alors je suis assez d'accord avec lui. C'est vrai que de l'autre côté, on a Namadia, on a Théoura, on a Laurent. Eux, ils ont que Claude et Sam qui ont un petit peu de force. Je suis désolé pour Phil, mais c'est vrai qu'il a de l'âge maintenant et il est moins performant qu'avant. Et au niveau des filles, Christelle et Kumba sont bien gentils, mais c'est pas non plus en force physique les plus incroyables. Donc c'est vrai que là, les rouges, ils ont clairement fait la différence. J'étais assez content pour eux parce que ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas mangé. Donc vraiment une belle victoire, même si l'épreuve était pas du tout intéressante. Elle était plutôt bien filmée, on n'était pas perdu, c'était assez clair. Mais par contre, l'épreuve, j'ai pas trouvé folle. Je me dis, pour les 20 ans, c'était vraiment pas incroyable. Mais en tout cas, belle victoire des rouges, ça fait plaisir, ils vont enfin manger. On sent un Namadia qui est très content, qui dit au moins on aurait gagné une épreuve de confort avant la réunification. De toute façon, ils se sont dit soit on mange, soit on meurt. Clairement, c'était l'épreuve à gagner, donc ils sont vraiment satisfaits. Donc ils récupèrent leur pizza, donc les 4 pizzas pour seulement 7 personnes, ça va faire un peu maigre, mais ils sont quand même contents. On a toujours Laurent qui en fait des caisses. Bon, je me suis habitué, comme je vous disais dans la review d'avant, j'ai accepté. C'est vrai que Laurent dans cet épisode est un petit peu agaçant, il va en faire des caisses pendant tout l'épisode. Même si je me suis habitué, j'ai trouvé ça un petit peu relou. Après, ça fait partie du personnage, mais je trouve ça dommage d'en faire autant pour exister. D'un autre côté, chez les jeunes, Claude accepte la défaite et reconnaît clairement qu'ils ont été moins efficaces. Très rapidement, Denis annonce la réunification. Donc nous, on était déjà au courant grâce au teaser de la semaine dernière. Surtout que la réunification, c'est souvent des épisodes que j'adore. Alors je savais que ces épisodes allaient être coupés en deux. Je savais, j'avais vu sur les réseaux sociaux. Je suis un peu déçu que ce soit coupé en deux. On en parlera plus tard dans la vidéo, dans le bilan de l'épisode. Mais vraiment dommage que ce soit divisé en deux parce que la réunification, c'est un des épisodes que j'adore le plus parce que c'est là où ça bascule, qu'on a vraiment des choses intéressantes niveau stratégie, niveau alliance, c'est un petit peu tout qui se défait et qui se refait. Donc je suis assez content que ça arrive enfin. Les candidats sont également contents, ils sont plutôt curieux de voir comment ça va se dérouler. Ils doivent donc choisir un ambassadeur dans l'équipe adverse, donc ça avait déjà été fait dans plusieurs saisons de Koh Lanta. Donc on va voir très rapidement quelle stratégie chaque équipe va entreprendre pour le choix. Donc les jaunes et les rouges repartent avec un petit carquois sur le camp, là où ils vont mettre le nom de l'ambassadeur qu'ils vont choisir. On a un retour triomphant sur le camp rouge avec les pizzas, tout le monde est hyper heureux. On les sent vraiment unis. C'est vrai qu'une fois qu'il y a un confort et qu'ils savent qu'ils vont manger, qu'il va avoir un vrai repas, l'ambiance est beaucoup plus chaleureuse. On a Namadia qui dévore tout, alors qu'il déteste les artichauts d'habitude, là il les dévore. On a même Loïc qui mange les croûtes, il dit même à sa mère « Regarde maman, je mange de la salade ». On sent qu'il y a vraiment une bonne ambiance entre les candidats, ça fait plaisir à voir, ça rebooste tout le monde. On peut même voir pendant cet instant culinaire et sur le camp que Laurent prend un petit peu la place de leader. C'est vrai que Théoura s'efface de plus en plus, on le voit de moins en moins, alors que Laurent on a l'impression qu'il lead l'équipe. Que ce soit maintenant au niveau des épreuves, comme l'épreuve de confort qu'on vient de voir, mais également sur le camp pour booster ses équipes. C'était le cas depuis le début de l'aventure, mais là de plus en plus. Il est content pour son équipe. On a une petite blague de Théoura avec Alexandra. Est-ce que tu vas finir ta pizza? Je pensais référence au burger dans les 4 terres où elle avait galéré à le manger. Donc j'ai trouvé ça vraiment assez rigolo, surtout venant de Théoura qui est plutôt discret, qui d'habitude fait pas énormément de blagues. Là c'est plutôt sympa. On a une Alexandra qui est complètement aux anges. C'est vrai que l'estomac rempli c'est beaucoup plus appréciable l'aventure. Surtout qu'elle précise que les épreuves sont vachement plus physiques que dans sa première aventure et qu'ils ont l'estomac vide. Donc là, c'est vraiment un bonheur pour Alexandra. Mais bien le moment où ils doivent choisir un ambassadeur, ils font un tour de table. On a Alix qui au départ voulait une Kumba et puis finalement, elle aimerait bien que ce soit Phil pour qu'il vire Kumba. Donc on a vraiment une Alix qui vise Kumba. On sait pas pourquoi elle est si vénère contre Kumba parce que c'est vrai qu'à part au début de l'aventure où c'était un petit peu tendu, elle a rien fait de spécial. Donc je pense qu'elle a vraiment des rancœurs contre elle. Peut-être qu'elle n'a pas aimé le coup de pression que Kumba a fait en début d'aventure, comme celui qu'elle a fait sur Alexandra, mais je pense qu'elle a fait également sur toutes les filles. Donc ça devient un petit peu une tête à abattre. D'un autre côté, on a Jade qui plaide un petit peu plus pour Kumba parce qu'elle est persuadée qu'elle mettrait n'importe quel nom, même Claude, pour avancer. Bon, très vite en off, on comprend que Jade préférait que ce soit Kumba parce qu'elle est sûre de rester. Kumba ne mettra jamais le nom de Jade pour l'élimination de l'ambassadeur. C'est un petit peu stratégique de sa part, mais en même temps, elle a un petit peu raison. Alexandra, elle, de son côté, vote Phil parce qu'elle pense qu'il est facile à convaincre, surtout qu'ils l'ont immunisé dans l'épisode 5 au conseil surprise. Donc ils se disent qu'ils pourraient rendre l'appareil en éliminant quelqu'un de son équipe. On a Théoura et Namadia qui sont assez d'accord
d'accord pour le choix de Phil. C'est vrai que très rapidement, tout le monde se met d'accord sur le nom de Phil. On a même Laurent qui valide et qui dit qu'il connaît Phil et que selon lui, il ne faudra pas trop le stresser. Il commence même à parler de stratégie pour les ambassadeurs, comment l'amadouer, comment le prendre. Alors je sais pas si c'est le meilleur choix, Phil, parce que même si il semble un petit peu naïf et un petit peu influençable, il ne va clairement pas lâcher le morceau. Je le vois vraiment aller au boule personnellement. Je suis un peu surpris qu'ils s'excitent tous sur Phil. Moi, j'aurais mis Kumba un peu comme Jade et Alix au tout début, parce que c'est vrai que Kumba, elle ira jamais au boule. Je la vois pas du tout gâcher son aventure pour des candidats comme Alix et Alexandra. C'est sûr que Kumba aurait été capable d'éliminer quelqu'un de son équipe comme Phil, voire même Sam. C'est un choix qu'ils ont fait, j'aurais pas fait celui-ci, mais c'est vrai que Phil a une bonne image et quelqu'un d'influençable, donc pourquoi pas, on verra bien comment ça va se dérouler aux ambassadeurs. Donc Phil est officiellement choisi, ils mettent son nom dans le carquois et c'est parti, ça part sur le camp des jeunes. Donc en parlant des jeunes, on va sur le camp des Lantanailles. Il se pose énormément de questions. On a Kumba qui est persuadé qu'ils vont choisir Phil. Christelle pense à plutôt Sam. On a Sam de son côté qui dit que Koh Lanta c'est clairement sa vie, que s'il est choisi, il sait pas trop ce qu'il ferait parce qu'il a vraiment une éthique. Il dit qu'il a un honneur entre guillemets, qu'il voudrait pas mettre quelqu'un sur le papier mais qu'en même temps il ne veut pas gâcher son aventure. Donc c'est une position qu'il ne veut pas du tout avoir, ce que je comprends parce que c'est vrai que si je faisais Koh Lanta, je ne voudrais pas du tout faire les ambassadeurs, un petit peu de pro-pression. Même si tu as ton destin dans les mains, tu sais que ton choix peut avoir de grosses répercussions par la suite. Et c'est vrai que d'un autre côté, on a Kumba qui comprend complètement la stratégie des rouges. On choisit son fil, ils savent très bien que le fait de l'avoir immunisé à un conseil, les rouges se disent qu'il doit quelque chose à cette équipe. Kumba a clairement compris la stratégie des rouges, elle est vraiment très maline. Alors que Phil dit que c'est une erreur, il dit que clairement, jamais il mettra un nom des jeunes. On verra bien si ça se passera dans les ambassadeurs, mais en tout cas, il a l'air déterminé. C'est vrai que comme dirait Kumba et Claude, le choix d'ambassadeur, c'est vraiment un choix délicat, mais très important. Ça peut vraiment retourner l'aventure. Donc c'est très intéressant de voir les spéculations, de savoir qui ils vont mettre. Là, le fait que les rouges aient mis Phil, c'est assez intéressant parce qu'il est assez imprévisible. D'un côté, on peut vraiment se dire qu'il va aller au boule, et d'un autre, il peut se dire qu'il ne va pas gâcher cette aventure pour rien. Moi, personnellement, je pense qu'il irait au boule, mais on sait jamais. On a vraiment beaucoup de discussions chez les jeunes pour savoir l'ambassadeur rouge, surtout entre Claude et Kumba. On a Claude qui précise qu'il ne veut aucun candidat des 4 terres, parce que s'il y a un des 3 aux ambassadeurs, ils peuvent vraiment avoir un coup d'avance. Ils savent très bien que les 3 sont unis. Ils ne veulent pas Jade non plus parce qu'elle est trop électron libre, alors que clairement, s'ils avaient choisi Jade, elle aurait sacrifié Alix en 3 secondes. C'est un petit peu stupide de leur part. Après, ils sont pas sur le camp, ils voient pas tout. Mais c'est vrai que Jade aurait pu vraiment retourner le camp, elle aurait rejoint les jeunes et elle aurait fait basculer l'aventure. Je pense que ça aurait été un petit peu intéressant, même s'il serait défavorisé ma candidate préférée, c'est-à-dire Alexandra. Mais j'aime bien un petit peu les retournements de situation, donc ça aurait été intéressant. Ils auraient vraiment dû choisir Jade. Claude propose le nom de Laurent, car il est sûr qu'il n'ira jamais à la boule, qu'il serait capable de sacrifier quelqu'un de son équipe. Kumba pense que si, qu'il est capable d'aller à la boule. Très rapidement, elle comprend la stratégie de Claude. Elle n'est pas stupide, elle a bien compris que Claude voulait sauver ses fesses. Vraiment, je trouve que Kumba, stratégiquement, depuis le début, elle est assez fine. Même si elle a fait n'importe quoi avec Candice et Clémence, elle a quand même plutôt une bonne vision du jeu. Là, elle a bien compris Claude, et sait très bien que c'est assez égoïste et qu'il veut clairement sauver sa tête. On a aussi Phil qui veut Laurent. Très rapidement, toute l'équipe commence à se dire on veut tous Laurent, qu'il ira pas du tout au boule et qu'il sera prêt à sacrifier un rouge. Mais Kumba n'est pas du tout stupide. Elle ressort Jade, elle insiste, elle dit clairement que Jade peut être une alliée et qu'elle mettra un nom rouge. Je suis à nouveau d'accord avec Kumba. C'est pas la première fois depuis le début de l'aventure. Pourtant, ça me fait mal au cœur parce que cette saison, je trouve que Kumba est vraiment détestable. Mais là, je suis assez d'accord avec elle. Elle a une bonne vision de la stratégie des rouges et du jeu en général. Ils auraient vraiment dû l'écouter cette fois. On a vraiment un Kumba versus toute l'équipe des jaunes. On sent que c'est vraiment tendu. Ça commence à être un petit peu le bordel sur le camp. Mais Claude ne veut vraiment pas Jade. Elle est trop électron libre pour lui. Je trouve ça un peu stupide parce que vraiment, Jade, elle aurait suivi les jeunes, j'en suis persuadé. Kumba balance sans filtre que Laurent est allié à Claude, mais pas forcément des autres, c'est surtout Laurent avec Claude. Christelle est également consciente que Claude essaie de sauver sa tête. Même Sam ne comprend pas pourquoi Laurent. Pourtant, Sam n'est pas du tout stratégique. Il ne veut pas jouer sa place sur une boule, donc il préfère ne pas donner son avis et laisser les autres se débrouiller. Il sera d'accord avec le choix général de l'équipe, mais c'est vrai qu'il y a un gros débat. Il préfère réfléchir un petit peu avant de décider, mais on sent vraiment que ça crée des tensions et que personne n'est trop d'accord avec le choix soit de Laurent ou soit de Jade. On retourne chez les rouges et finalement les filles pensent qu'elles sont allées un peu trop vite et elles veulent virer un garçon. Elles sentent encore que le girl power essaie de revenir. Il galère un peu à revenir mais il revient quand même. Elles se sont dit que dans l'euphorie du truc, le fait d'avoir bien mangé pendant le repas, elles se sont un petit peu enflammées. Elles se sont pas assez imposées. Elles disent que peut-être elles ont fait une erreur en choisissant Phil qui va sûrement sortir une fille et elles vont se retrouver encore en infériorité numérique mais encore plus prononcée. Ça les filles, je suis désolé de le dire mais il fallait y penser avant de faire n'importe quoi et de voter contre des filles, contre Clémentine, contre Candice et
compagnie. Même si j'étais pas forcément pour la stratégie des filles, là c'est un peu trop tard pour revenir en arrière, fallait y penser avant. Maintenant vous allez devoir vous débrouiller et faire des alliances avec les garçons pour avancer plus loin. Bon, finalement elles se disent que tant pis, mais Namadia les a à l'œil. Même s'il est couché dans la cabane, il comprend très bien qu'elles discutent et qu'elles essayent d'être discrètes, même si ça ne marche pas du tout. Surtout que pendant la discussion, on a Jade qui dit qu'elle a confiance qu'en Alexandra, mais pas du tout en Alix. Elle dit même qu'elle est prête à tout pour rester jusqu'au bout. Alors je pense que clairement Alix, oui, est prête à tout pour aller jusqu'au bout, mais en même temps c'est le jeu. Après, c'est vrai qu'il y a la notion d'éthique ou pas. C'est un jeu, il faut aller le plus loin possible. Il y a des trahisons. Jade est peut-être pas prête à le faire, même si je pense que stratégiquement elle n'a pas été parfaite dans ses premières saisons. Là, Alix, elle veut tout donner. Elle dit clairement aussi qu'elle n'a confiance qu'en Alexandra. Elle ne cite même pas Loïc, elle parle que d'Alexandra. Pour elle, c'est son allié number one. Elle n'a clairement pas confiance non plus en Jade. En même temps, vu les tensions qu'il y avait eu avant, c'est pas très surprenant. Donc, comme je le disais, les garçons comprennent très vite qu'il y a un petit peu trop de discussion entre les filles, que c'est un petit peu douteux, il y a des suspicions. Il y a carrément Laurent qui demande à elle qu'est-ce qui se passe. Elle fait un petit peu l'ignorante, elle esquive un petit peu. Elle commence même à dire que c'est les filles qui magouillent. Donc là, je trouve ça un petit peu perdu de la part d'Alix, qui était un petit peu dans les discussions de base aussi. Après, elle essaie de se protéger comme elle peut. Elle a un petit peu raison, mais c'est vrai que c'est pas trop cool pour Jade et Alexandra. Elle fait signe qu'elle est au courant de rien. Puis rapidement, les garçons demandent qu'à Sophie ce qui se passe et pourquoi elles parlent dans leur coin. Clairement, elles sont grillées, c'est pas du tout discret. Donc très rapidement, les filles se confient et disent qu'elles sont peut-être allées vite dans le choix de Phil. Laurent ne comprend pas du tout. Il y a Jade qui redemande que ce soit Kumba. C'est un petit peu le bazar sur le camp alors qu'ils avaient décidé très vite que ce soit Phil. Laurent est complètement transparent. Il dit aux filles que ces discussions cachées sont stressantes, que ça énerve tout le monde, que ça sert à rien. Surtout que Namadia dit que c'est grillé en 3 secondes. Je trouve que Namadia est assez marrant en interview une nouvelle fois. Sur les épreuves, il est pas très performant, mais sur le camp, il est assez efficace. Donc Namadia continue à être intéressant, en tout cas sur le camp et à l'interview. C'est très sympa de voir ça. Pour conclure, c'est le gros bazar chez les Rouges. Ils avaient pourtant choisi assez rapidement, c'était plutôt clair. Et là, c'est vrai que les citations des filles, ça a un petit peu mis les doutes dans la tête des mecs. Là, on sent que chez les ambassadeurs, qui que ce soit, même si je pense que ça risque d'être un garçon, ces dernières spéculations de dernière minute peuvent porter préjudice aux filles. On retourne chez les jeunes, donc là ils doivent vraiment décider de qui va être l'ambassadeur rouge. Claude repose Laurent sur la table, il est déterminé, il veut vraiment que ce soit lui. Kumba insiste pour que ce soit Jade, elle dit qu'elle voterait Alix, elle en est persuadée. Claude pense que c'est vraiment trop risqué, il insiste une nouvelle fois avec Laurent. De son côté, Kumba est persuadé qu'il ira à la boule, donc ça sert à rien. On a même tous les jeunes qui disent qu'ils iront tous à la boule, alors je pense que certains mentent. Clairement, dans une aventure comme Koh-Lanta les 20 ans, tu ne joues pas ton aventure sur une boule. Je trouve ça un petit peu stupide de leur part de dire qu'ils iront tous à la boule alors que forcément il y en a certains qui iront pas. Après c'est un petit peu stratégique certes, mais le choix des ambassadeurs est tellement important et ça peut tellement se payer par la suite de l'aventure, donc il vaut mieux rien dire et attendre qui va être choisi. Pour les jeunes, c'est finalement Laurent qui ira aux ambassadeurs. Kumba n'est pas du tout contente, mais elle accepte la majorité. Je suis assez d'accord avec elle, je pense pas que ce soit le meilleur des choix. Ça va se retourner contre eux. Je suis pas sûr que Laurent ira à la boule. Honnêtement, ça m'étonnerait. Après, est-ce qu'il sera capable de sacrifier un de son équipe pour son alliance pré-game? Je ne pense pas trop non plus. C'est un peu risqué. C'est le choix qu'ils ont fait. On verra bien ce que ça va donner. Même si Claude espère vraiment recréer l'alliance grâce à ça, car ils sont clairement en infériorité numérique. Les jeunes découvrent finalement qui va être aux ambassadeurs. Et les jeunes ne sont pas surpris. C'est Phil qui ira. Phil est prêt, il a dit qu'il serait déterminé, qu'il ira à la boule. Donc on verra bien ce que ça va donner. On a les jeunes qui préparent Phil. Phil veut jouer, il veut vraiment tout donner. On verra s'il est très stratégique. C'est la première fois qu'il le fait. Comme il dit, il a fait l'orientation 2 fois, il a fait les poteaux. Là, il va être ambassadeur. La boucle est bouclée. Ça va être intéressant de voir comment Phil va procéder aux ambassadeurs. Kumba est plutôt rassuré et on a Claude qui veut vraiment que Phil sorte un rouge. Il pense qu'il est fiable, il pense qu'il est droit. Phil veut clairement sortir un rouge, mais il est aussi très content de retrouver Laurent. Ça le mine de retrouver dans cette situation, ce que je peux clairement comprendre parce qu'ils sont amis depuis des années maintenant, depuis la nouvelle édition en 2014, mais au moins ils vont pouvoir discuter calmement et ce sera pas 2 personnes qui se détestent, ce sera 2 personnes qui s'apprécient, ils vont faire le choix posément. En tout cas, il y aura pas forcément de grosses tensions, à voir ce que ça va donner. De l'autre côté, on a Christelle qui est rassurée, même si elle se sent clairement au bottom de son équipe. Elle sent que si Phil doit sortir un non jeune, ça peut être elle, mais elle se dit que Phil est déterminé, qu'il peut aller à la boule ou au moins convaincre l'ambassadeur rouge de sortir un de son équipe. On a une Alix qui est persuadée que ça va être elle. Alors, très surprenant parce que c'est vrai qu'Alix est plutôt détestée par les jaunes et également par son équipe. Elle n'est pas très appréciée, donc elle serait capable d'éliminer n'importe qui à part peut-être Alexandra. Donc je comprends pas pourquoi elle se dit qu'elle peut être choisie. Alexandra pense aussi que ça peut être elle, ou peut-être Jade ou Namadia, donc c'est vrai qu'à ce rythme-là, ça peut être n'importe qui. Donc ils sont assez dubitatifs sur le choix des jeunes, ils attendent, ils sont patients. Et finalement, ils découvrent que l'ambassadeur rouge, ce sera Laurent, alors que juste avant, Laurent avait fait une petite estimation en sentant le carquois, en disant que ce serait Alexandra. Mais ils sont assez surpris, il y a même Namadia qui ne comprend pas du tout. Laurent est complètement choqué. Il est plutôt content parce que c'est la première fois qu'il fait ambassadeur en 3 aventures. Il est assez excité. Bon, clairement, Laurent là va faire son show. C'est le Laurent show pendant au moins 20 minutes d'épisode. Il teste un petit peu les candidats en disant ouais,
calmez-vous, c'est moi le king maintenant, etc. C'est du Laurent. Bon, c'est vrai que c'était un peu long à la caméra, j'ai trouvé ça un petit peu lourd, mais c'est du Laurent. J'ai dit que j'acceptais maintenant et que je ne disais plus rien, mais c'est vrai que c'est difficile. C'est un candidat que j'apprécie pas forcément et là, il en fait 3 tonnes. Je trouve qu'il devrait un petit peu redescendre parce que, ok, il est ambassadeur, mais le choix qu'il va faire va avoir peut-être des conséquences par la suite dans son aventure, donc il faudrait vraiment qu'il reste tranquille pour le moment. Il semble vouloir éliminer un jeune, il ne veut surtout pas sortir un rouge. Il y a Namadia qui dit ok, si tu dis ça, mais par contre, il faut vraiment que tu t'y tiennes. Et puis Laurent fait une blague en disant finalement, je vais mettre Namadia. Même si Laurent m'agace, je trouve que ces binômes fonctionnent très bien. Je les aime beaucoup ensemble. Séparément, c'est différent. J'aime beaucoup Namadia séparément, un peu moins Laurent. Mais ce binôme fonctionne très bien, ils me font beaucoup rire. Laurent demande carrément à son équipe qui devrait sortir chez les jeunes. Et il y a Namadia qui dit qu'il en a rien à foutre. J'ai trouvé ça un peu violent, mais en même temps, c'est vrai, c'est Laurent l'ambassadeur, c'est à lui de choisir. Laurent face caméra dit qu'il vise Christelle. Il dit aussi qu'il est content d'être maître de son destin. C'est vrai que quand on n'est pas ambassadeur, on met un petit peu son destin dans la main de celui qui est choisi. Mais là, il a vraiment le futur de son aventure entre ses mains. Il dit qu'il n'ira pas à la boule, mais très rapidement parle du fait que si la boule est imposée, il ne mettra certainement pas un garçon rouge. Il ouvre une possibilité de sortir un rouge parce qu'au départ, il disait non, je mettrai un jeune, c'est sûr. Et très rapidement, il dit bon, mais si j'ai pas le choix, je mettrai un non rouge, ce sera sûrement une fille. C'est vrai que très rapidement, il passe de tout à rien. Après, je peux le comprendre si j'étais à sa place. C'est vrai que je serais un petit peu en panique. Je n'ai pas envie de sacrifier mon aventure sur une boule, surtout pour certains candidats que j'apprécie moyen ou qui pour moi ne méritent pas forcément d'être dans l'aventure, en tout cas moins que moi. Donc c'est vraiment une place très compliquée, les ambassadeurs. Laurent en prend un petit peu conscience, même si très vite il fait encore son show, il teste les candidats, il fait un petit peu son malin, comme quoi ils doivent le respecter parce que c'est vraiment lui qui a le destin de tout le monde entre ses mains. C'est un petit peu limite, mais bon, après ça fait un petit peu chaud, c'est assez marrant. Et on a une Alix qui est un petit peu inquiète parce qu'elle sait qu'il vise les filles, alors qu'Alix aimerait bien qu'il vise Kumba. Elle est assez confiante, mais elle est pas trop naïve, elle sait que tout peut arriver dans Koh Lanta, elle dit même qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, je suis assez d'accord avec elle, tout peut se passer. Laurent s'en va, on s'en déroule un peu dubitatif, ils ont confiance, mais tout peut arriver dans Koh Lanta. On retourne chez les bannis, on est content de les retrouver parce que c'est vraiment 3 candidats assez intéressants, à part peut-être Clémence qui est un petit peu terne, mais c'est vrai que Hugo et Clémentine sont des candidats assez intéressants dans cette édition, je suis content de les retrouver. On a la conque polynésienne qui annonce l'épreuve, ils se souhaitent bonne chance et partent à l'épreuve. Arrivé à l'arène, finalement ce n'est pas les bannis qui arrivent, mais les 2 ambassadeurs. On a d'abord Laurent qui débarque. Laurent explique à Denis qu'il ne comprend pas le choix des jeunes, qu'ils auraient dû prendre une fille si vraiment ils voulaient un retournement de situation. Il pense même que c'est les garçons qui ont choisi un garçon pour essayer de se sauver au maximum. Je pense qu'il a pas forcément tort. Ensuite, on a Phil qui arrive, on a la retrouvaille des amis. Il rend des bannières à Denis. Phil explique qu'il a tout fait pour que ce soit Laurent ambassadeur et là, d'un coup, il dévoile toute la stratégie. Je sais pas pourquoi Phil commence à dévoiler tout ça. Il explique à Laurent que son équipe est persuadée qu'il va balancer un nom rouge. Alors, je trouve que c'est une très mauvaise stratégie. Même Laurent, il est un peu surpris. Je trouve ça un petit peu n'importe quoi. Phil nous fait du film, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu racontes ça? C'est un petit peu perdu. Je trouve que ça démarre pas très bien pour Phil, mais très rapidement, Denis annonce le twist donc de la saison et c'est les bannis qui arrivent. Il y a Phil qui est choqué que Clémentine soit encore là. On a même la punchline, pas trop long Hugo, parce qu'ils comprennent très bien que Hugo est là depuis le début vu qu'il s'est fait éliminer au premier conseil. On a même Hugo qui répond légèrement, on peut le comprendre. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'il attend de rejoindre l'aventure. Il découvre qui sont les ambassadeurs. Il y a Denis qui explique tout, que c'est l'ultime épreuve et que 2 sur les 3 bannis intègrent l'aventure à la réunification. Hugo semble déterminé. Clémentine explique que c'est très dur psychologiquement suite à toutes les stratégies, toutes ses copines qui ont débarqué sur l'île des bannis. Elle se sent vraiment trahie et elle est très déçue, mais elle veut se venger. On sent vraiment une Clémentine qui va tout donner à la réunification, donc je croise les doigts pour que ce soit elle qui intègre à nouveau le jeu pour qu'elle foute le bazar sur le camp. Clémence de son côté le prend comme une chance et dit que de toute façon chaque jour dans Koh Lanta c'est du bonus. Elle est très positive et ils vont commencer cette épreuve qui est l'épreuve des dominos, une épreuve qu'on a déjà vue plusieurs fois dans plusieurs saisons. C'est une épreuve qui rend complètement fou. Elle est très compliqué, faut être patient, faut être minutieux, faut bien calculer les écarts entre les dominos pour que ce soit efficace. C'est vraiment une épreuve qui est pas faite pour moi du tout. Je pense que je pèterai un câble très rapidement. Il faut rester calme, il faut rester serein et il faut rester concentré. Clémentine connaît déjà l'épreuve, elle l'a déjà fait dans sa saison au Cambodge. C'était Mathilde qui l'avait remporté, mais elle connaît déjà l'épreuve, donc elle a un petit peu d'avance sur ses camarades, parce qu'il me semble que Hugo en saison 12 et Clémence dans ses 3 premières éditions, elle n'a pas connu cette épreuve. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que Clémentine a une petite avance sur les 2 autres. Donc l'épreuve commence, ça y est, c'est parti. On sent que ça peut être hyper rapide comme très très long. Denis fait que parler au début, c'est assez insupportable pour les candidats. Nous, on s'en moque un petit peu en tant que spectateur, mais c'est vrai que moi, en tant que candidat, j'aurais envie de lui dire de se taire parce que c'est déjà très compliqué dans le silence. Alors si Denis rajoute plein de commentaires, ça peut vraiment être compliqué. On a beaucoup d'essais de chacun. On sent qu'à un moment, Hugo peut gagner. Ensuite, Clémentine. Après Clémence. À chaque fois, il y a des mauvais calculs au niveau des espaces entre les dominos. Donc c'est vrai qu'on a vachement de suspense dans cette épreuve. C'est assez intéressant. C'est très
serré. Un coup, c'est Hugo en avance. Ensuite, c'est Clémentine. Après, c'est Clément. On a des tirs, des fois où ça se joue à très peu. Les candidats commencent à vraiment péter un plomb. C'est surtout Clémentine qui dégoupille totalement. Elle pète un câble. Elle insulte même les dominos. Elle les insulte de trou du cul entre guillemets. Elle parle même mal à Denis sous un coup de colère. Bon, il y a Denis qui la recadre en 3 secondes en disant qu'elle peut s'en prendre qu'à elle-même si elle n'arrive pas à gagner l'épreuve. On voit qu'il y a énormément de tension. Clémentine est au max de la nervosité. Moi, elle m'a fait mourir de rire pendant l'épreuve. On a même Hugo qui d'habitude est plutôt tempéré, qui décide de prendre un moment pour se calmer car il sent qu'il peut très rapidement s'énerver. Il se tente plusieurs fois. On a vraiment plein de moments où on sent que ça peut passer et finalement non. On est à 1 ou 2 ou voire 3 dominos de la victoire. Et puis finalement, après de nombreuses tentatives, on a une victoire de Hugo. Donc là, j'étais vraiment ravi pour lui. Il le mérite tellement. Il s'est fait sortir comme un malpropre très rapidement au premier conseil, alors que c'est quelqu'un qui a l'air vraiment adorable. Alors c'est clair que c'est pas un monstre de charisme, mais je le trouve hyper touchant et vraiment déterminé. Je suis vraiment content qu'il revienne dans l'aventure. Je pense que tous les autres candidats vont être choqués de le voir débarquer. Ils s'attendaient pas du tout à lui. Donc je suis ravi pour lui. Les deux filles sont complètement stressées du coup. Elles sont à fond. Elles veulent vraiment remporter la victoire. Mais très rapidement, juste après Hugo, Clémence tente un dernier essai et elle remporte l'aventure. Elle est complètement hystérique, ce que je comprends parce que c'est vrai que ça doit être une épreuve insupportable à affronter. Moi, j'avoue que voir Clémence gagner, ça m'a un peu déçu parce que Clémence, malgré ses 4 aventures, je la trouve très fade. Elle n'a pas essayé de grosses stratégies. Elle n'a pas essayé de se battre, je trouve. Elle a fait confiance aux mauvaises personnes et elle a fait de mauvais moves. Donc, je trouve pas ça intéressant qu'elle revienne. Alors que Clémentine aurait pu mettre un bazar énorme sur le camp. Donc, je suis vraiment déçu. En plus, Clémentine était vraiment déterminée. Donc, je suis vraiment triste pour elle. Après, c'est bien pour Clémence. Ça lui redonne un peu confiance en elle parce que c'est vrai qu'elle a vécu une aventure très compliquée. Depuis le début, elle était visée. Même des gens comme Kumba, qui auraient pu être potentiellement une alliée vu qu'elles ont déjà fait une aventure ensemble, se sont un petit peu acharnés contre elle. Donc, vraiment, c'est bien pour elle, pour sa confiance. Et puis, ça lui remonte un petit peu le moral. Mais je trouve ça vraiment dommage pour Clémentine. Je suis un peu dégoûté. Clémentine est quand même contente pour Hugo. Elle le prend dans ses bras. Denis fait un petit bilan du chemin incroyable d'Hugo. Je suis vraiment d'accord avec Denis. C'est assez incroyable le parcours qu'il a eu. On aurait aimé que Raphaël, dans le combat d'héros, fasse la même chose vu qu'elle avait gagné beaucoup d'épreuves et s'était fait éliminer au dernier moment contre Clémentine. Donc, c'est vraiment beau que Hugo ait ce parcours. J'espère qu'il ira loin dans l'aventure, qu'il va percer et pas se faire éliminer très rapidement. Il est fier de lui. Il félicite également tous les aventuriers qui ont croisé son chemin. C'est assez honorable de sa part. On a un petit discours qui est très mignon. Clémence est ravie. Elle dit que c'était une aventure incroyable, mais que c'était aussi la plus dure, ce que je comprends complètement. Et là, on a une Clémentine qui est complètement dégoûtée. Elle voulait vraiment revenir dans le jeu et se venger contre les filles qui l'ont trahi. Et là, on a un speech de Clémentine qui vaut son pesant d'or. Vraiment, j'ai kiffé du début à la fin. Elle balance tout de A à Z. Elle raconte tout sans limite. Kumba se fait détruire par Clémentine devant les deux ambassadeurs. Là, vraiment, ça part en live total. Laurent est choqué. Il demande même, mais vraiment, Kumba, elle voulait éliminer tous les garçons. Elle cite même les noms qu'elle voulait sortir, c'est-à-dire Claude, Théora et Laurent. Elle dit aussi également qu'elle est déçue d'Alexandra et Alix et de Christelle, mais surtout de Kumba. Il y a Laurent qui lui répond, mais attendez, elle vous a quand même pas mis le couteau sous la gorge. Et Clémentine souligne que limite, en parlant de l'histoire de pression avec Alexandra qui ne voulait pas voter Loïc et le fait que Kumba voulait la mettre de côté à cause de ce choix-là, c'est vrai que là, Clémentine se lâche, elle donne tout. Moi, c'est une Clémentine comme ça que j'aime. Ça fait plaisir de la voir comme ça. C'est vrai que son début d'aventure, elle était un petit peu la victime de la stratégie des fils. C'était vraiment dommage de la voir se faire avoir comme ça. Moi, c'est une candidate que j'adore détester. Donc là, j'étais aux anges de l'avoir tout balancé. Ça va mettre le bazar dans les ambassadeurs. Je pense qu'ils vont beaucoup réfléchir et que son discours aura marqué les esprits. Elle s'en va même en disant « Et bonne chance à tous ». Vraiment, elle avait fait un discours parfait pour petits oignons. Vraiment, je suis content qu'elle ait tout balancé. Ça fait plaisir à voir. On apprend également que Hugo et Clémence sont immunisés au premier conseil de la réunification. Ça fait plaisir parce que je me suis dit que ça allait être des targets ultra faciles. Eh bien non, il va falloir qu'ils votent entre les candidats qui n'ont jamais été éliminés. Ça, c'est plutôt intéressant, même si clairement, je pense que Clémence aurait sauté en 3 secondes. Donc, tant mieux pour elle. Donc, je suis plutôt ravi qu'ils aient l'immunité au premier conseil. On a le départ de Clémentine. Vraiment, je pensais pas que ça allait me faire autant de mal parce qu'elle aurait tellement mis le feu sur le camp à la réunification. Je suis vraiment déçu qu'elle s'en aille. Elle éteint sa flamme et je me dis que c'est la deuxième fois qu'elle sort juste avant la réunification dans une épreuve d'île des bannis ou l'île de l'exil, puisque dans le combat des héros, elle était sur l'île de l'exil face à Jérémy. C'était la dernière épreuve avant la chance d'intégrer le jeu à la réunification et c'est Jérémy qui avait gagné. Et finalement, Jérémy s'en était pas mal sorti puisqu'il est allé jusqu'au poteau. Et c'est la deuxième fois, ça se réitère. C'est vraiment dommage pour elle. J'espère qu'elle va revenir dans un prochain Koh Lanta parce que même si beaucoup de gens la détestent, moi, c'est une vilaine que j'adore voir progresser dans chaque édition.
Et ensuite, c'est déjà le teaser. J'étais hyper surpris que l'épisode se termine comme ça. J'ai trouvé que c'est passé hyper vite. Je suis un peu déçu que ce soit coupé avant les ambassadeurs parce que je voulais trop voir. Bon, après, TF1 n'est pas stupide. Ils voulaient clairement qu'on ait envie de regarder l'épisode suivant. Donc, ils nous ont coupé au meilleur moment. Donc, le teaser, on apprend rapidement que Clémence et Hugo sont également ambassadeurs avec Laurent et Phil, sauf que eux, ils ne risquent pas leur place. Donc, il y a beaucoup de débats. On entend même Hugo et Phil qui se disent, mais c'est à vous de choisir. Non, c'est à vous. Non, c'est à vous. Donc, on va avoir des débats assez intéressants. Donc, à 4, ça va nous rappeler un petit peu l'île des héros quand c'était Moussa, Alexandra, Ahmad et Claude. Je pense que ça va être vraiment intéressant, surtout qu'en fait, Clémence et Hugo n'ont rien à perdre dans l'absolu. Après, s'ils voient loin dans le jeu, leurs choix peuvent vraiment leur porter préjudice, mais en tout cas, à l'instant T, ils n'ont rien à perdre, ils ne peuvent pas être éliminés. Donc, à voir ce que ça peut donner. On voit un petit peu la réunification entre les deux équipes. On sent une Jade qui se jette sur Kumba et qui balance tout. Alix est clairement grave vénère contre Jade, elle va la confronter, ça va être assez intéressant. Namadia sort 2-3 punchlines dans le teaser, c'est assez marrant. On voit également que l'épreuve d'immunité sera l'épreuve des barreaux sous l'eau, donc une épreuve d'apnée. Donc on verra bien ce que ça donne. On sait que Laurent est très très fort à cette épreuve, donc il peut potentiellement gagner l'immunité s'il n'est pas éliminé aux ambassadeurs. On verra bien. Et Namadia nous promet des scènes iconiques. Donc écoutez, je suis ravi de ce teaser. Je suis impatient de voir l'épisode suivant parce que cet épisode était vraiment sympa. Court, mais vraiment sympa. Donc je suis impatient de voir la suite de cette réunification, malheureusement coupée en deux. Donc on a l'interview de Clémentine qui est clairement déçue, qu'elle aurait aimé donner plus et surtout revenir. Elle trouve que c'était très frustrant. Elle voulait revenir pour se venger. Elle a beaucoup de regrets. Je la comprends totalement. Je pense qu'elle s'est vraiment fait avoir cette fois par rapport à sa première édition. Ça a été plutôt bien sorti stratégiquement. Là, c'est vrai qu'elle s'est fait avoir. Donc, c'est dommage qu'elle puisse pas se venger. J'espère qu'elle va revenir pour un prochain All-Star. En tout cas, c'est la première fois que l'élimination de Clémentine me rend un peu triste. Donc au niveau du bilan de l'épisode, j'ai trouvé que c'était un épisode hyper intéressant, beaucoup trop court. C'est passé en vitesse grand V, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Le seul point noir de l'épisode, c'est vraiment l'épreuve de confort qui était pas folle, pas novatrice et pas intéressante. Elle était plutôt bien filmée et j'étais content que les rouges l'emportent, mais vraiment pas trop intéressante je trouve. Sinon au niveau des spéculations, des stratégies, des choix des ambassadeurs, c'était plutôt intéressant. On commençait un petit peu à voir les grosses alliances, celles qui sont dures et qui peuvent tenir. L'épreuve des bannis était vraiment intéressante, il y a eu du suspense. Je pense qu'en réalité, elle a duré hyper longtemps vu comment les candidats ont pété un câble, mais vraiment c'était plutôt intéressant à voir. Il y a eu du suspense, on y a cru pour Clémentine jusqu'au bout. Clémentine nous a offert de l'or en barre avec son discours anti-Kumba, anti-Alix, anti-Alexandra, etc. C'était vraiment super. Là maintenant, ils ont teasé la suite, ça me donne vraiment envie de voir. C'est toujours bien réalisé, toujours bien monté, toujours bien foutu. Vraiment un des meilleurs épisodes de ce début de saison. C'était très agréable à voir, j'ai pas vu le temps passer et je suis impatient de voir la suite. Au niveau des candidats, on va commencer par les hommes cette fois. Claude est toujours le leader de son équipe, on a l'impression que c'est un peu le king, mais il faut vraiment qu'il fasse attention parce que je pense que par la suite, ça peut se retourner contre lui. Certains candidats peuvent essayer de faire des coups contre lui. Moi, je suis vraiment intéressé de voir ça. J'espère que ça va le faire. Pas forcément qu'il soit éliminé, mais ça serait intéressant de voir des stratégies contre lui. Je pense que le choix des ambassadeurs va vraiment tout chambouler et ça peut peut-être le perturber. On verra bien par la suite. Je trouve qu'il est un petit peu trop ses acquis et il impose un peu trop son style. Bon, ça a toujours été ça, Claude, mais là, de plus en plus, on verra par la suite si le choix des ambassadeurs et les prochaines alliances vont un petit peu le faire redescendre ou non. C'est un candidat que j'aime beaucoup, Claude, mais c'est vrai que là, il faudrait qu'il redescende un petit peu sur terre et qu'il ait un petit peu des frayeurs parce qu'il a rarement les faces qui claquent quand même. Phil, on l'a beaucoup vu dans cet épisode, ça fait vraiment plaisir. Je trouve que malgré tout, c'est un candidat assez attachant. Moi, je l'avais pas du tout apprécié dans sa première édition, même s'il avait clairement mangé la saison et qu'on avait vu que lui. Mais là, je le trouve vraiment touchant. Il a l'air sincère. Enfin, c'est quelqu'un qu'on aimerait bien avoir sur le camp avec soi. On peut lui faire confiance. On verra s'il va tenir ses promesses, même si je sens que ça va être compliqué pour Kumba après le discours de l'enfer de Clémentine. Mais en tout cas, je pense qu'il peut quand même faire son petit bout de chemin jusqu'au bout. Il y a de grosses chances qu'il soit dans les derniers. C'est vrai qu'il est plutôt attachant. En tout cas, il me fait plaisir cette saison. Sam, on l'a beaucoup moins vu que dans l'épisode d'avant. C'est vrai qu'il avait beaucoup déçu dans l'épisode 6. Là, dans cet épisode, on l'a très peu vu. Sur l'épreuve, on l'a pas vu énormément performer. Sur le camp, il voulait pas trop se mouiller. Il voulait surtout pas aller aux ambassadeurs. Donc, pas du tout intéressant. On verra par la suite s'il va vraiment se révéler, mais j'ai l'impression de dire ça à tous les épisodes. Donc, vraiment, Sam, il faut que tu te remues et que tu te réveilles. j'espère qu'il va plus se donner à la réunification. Je pense qu'il ne sortira pas aux ambassadeurs, donc je suis pas très inquiet pour lui. On verra s'il va tout donner. En tout cas, je le serai comme le lait sur le feu. Namadia me vend du rêve à chaque interview. Je le trouve très marrant. Sur le camp, il est très efficace socialement. En tout cas, je l'aime beaucoup en tant que candidat. C'est vrai qu'en tant qu'aventurier, il est moins intéressant. Sur les épreuves, il est pas fou. À voir ce que ça va donner en individuel s'il se fait pas sortir aux ambassadeurs. Mais en tout cas, moi, je suis toujours agréablement surpris par ce candidat. Je mettais pas un centime sur lui. Et là, il me plaît vraiment dans cette édition. Laurent a pris énormément de place dans cet épisode, comme dans tous les épisodes depuis le début de la saison. Comme vous le savez, c'est pas un candidat que j'apprécie énormément, mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier quelques punchlines qu'il a sortis. Je trouve qu'il était un peu trop en confiance avant de partir aux ambassadeurs. Là, c'est
c'est vrai que c'était la douche froide après le discours de Clémentine. On verra bien qui c'est qu'il décide d'éliminer avec Phil. Je pense que Kumba est dans les petits papiers. On verra bien le choix qu'il va faire et s'il y aura des répercussions derrière. En tout cas, je suis impatient de voir comment il va évoluer. Théora, on l'a quasiment pas vu. Il n'a même pas participé à l'épreuve. Il était complètement transparent. C'était le ghost de l'épisode. Donc, j'ai pas grand chose à dire sur lui. Je suis désolé pour Théora. Pas très intéressant. J'espère qu'on le verra un peu plus par la suite parce que là, il est complètement transparent. Est-ce que la production l'a effacé par rapport à la triche qui n'est pas encore validée ou confirmée par les candidats ou la production? Donc, je ne sais pas. Écoutez, à voir, mais pour l'instant, vraiment transparent. J'attends un peu plus d'un candidat aussi emblématique. À voir par la suite. Loïc aussi est assez transparent, un peu comme Théora, un peu moins, mais quand même un peu. On verra si par la suite il fera des stratégies, surtout avec les filles des 4 terres. J'attends de voir. Je pense qu'il peut être intéressant sur les épreuves. J'attends beaucoup. C'est un peu comme ça, mais Théora, je mets beaucoup d'espoir sur ses épaules parce qu'on l'a pas trop vu depuis le début, à part quelques épreuves où il a un petit peu performé. On verra bien par la suite. Sur les 4 terres, c'était la même chose, c'était le même parcours. Il était très discret en début d'aventure et s'est révélé à ramification. On verra bien. En tout cas, c'est un candidat que j'aime toujours. C'est toujours appréciable de le voir évoluer. À voir par la suite. Au niveau des filles, donc on a Kumba qui a pris encore énormément de place dans l'épisode, comme d'habitude. Elle a voulu imposer son style, mais clairement, elle se fait écraser par Claude. Moi qui pensais au début de la saison qu'elle avait un aura sur Claude. Alors je pense qu'elle en a un petit quand même, mais c'est vraiment Claude qui la domine. À chaque fois qu'il dit non, on fait ça, elle se plie et elle accepte. Je pense que c'est très compliqué pour elle aux ambassadeurs vu le discours que Clémentine a balancé. Ça va être chaud pour elle. Je pense que Laurent et Phil sont capables de la sortir, ce qui va clairement créer un séisme sur le camp. On verra bien ce que ça va donner. Je l'ai trouvé un petit peu moins détestable que d'habitude, mais c'est vrai que c'est difficile de la trouver attachante. On verra bien par ce que ça va donner, mais franchement, je ne donne pas cher de sa peau. Je pense qu'elle va sortir aux ambassadeurs. Christelle, très discrète, on l'a pas beaucoup vue. Je pense qu'elle joue la stratégie du serpent, très discret. Elle se faufile entre les mailles du filet, elle se fait pas trop voir pour pas qu'on pense trop à elle. Elle peut sortir aux ambassadeurs, ce serait pas forcément surprenant. C'est Kumba qui est, je pense, dans la ligne de mire des ambassadeurs, mais là, elle peut être citée, elle peut être en danger, on verra bien. Pareil que Kumba, ça va être compliqué pour elle la suite. Tout dépend de qui va sortir aux ambassadeurs. Moi, je la trouve vraiment trop discrète. Au début de l'aventure, j'aimais bien, on la voyait pas mal, mais là, plus l'épisode avance, moins on la voit. Même sur les épreuves, elle est assez discrète. On verra en unification ce que ça va donner, mais j'ai peu d'espoir pour elle et surtout pour son avenir dans le jeu. Alix, on l'a pas beaucoup vue et à chaque fois, c'était pour dire des punchlines assez sèches. Donc, j'avoue que c'est difficile elle aussi de la trouver attachante. Surtout que la semaine prochaine, ça va être le feu sur le camp. Elle va clairement se clasher une nouvelle fois avec Jade. Elle va régler ses comptes. Donc on verra si ça va lui nuire à son avenir dans l'aventure. Mais je sens qu'elle va être encore au milieu de toutes les critiques, surtout avec Kumba qui clairement ne l'apprécie pas depuis le début et sent qu'elle peut faire des coups contre elle. Donc ça va être un peu le bazar. Je suis assez impatient de voir comment ça va se configurer. Elle peut potentiellement sortir aux ambassadeurs, mais j'en suis pas sûr. Vraiment, Kumba pour moi c'est celle qui sortira. J'en suis à 99% persuadé. On verra bien, mais je pense qu'elle va donner des séquences plutôt sympas. Alexandra, plutôt discrète, toujours souriante. Elle a essayé de faire une petite stratégie avec Jade et Alix, une stratégie féminine qui clairement ne sert à rien. Elle veut toujours éliminer un garçon. Ça, il fallait réfléchir avant de voter contre Clémentine, Alexandra. Même si j'étais assez d'accord avec toi pour la faire sortir, mais là, il faut arrêter de retourner en arrière. Je trouve ça un petit peu limite. Moi, c'est une candidate que j'adore, donc je suis pas très objectif sur elle. J'espère que malgré tout, son alliance des 4 terres va tenir, qu'elle ne sortira pas aux ambassadeurs et qu'elle va tout donner pour aller jusqu'au bout. Je sais que souvent, Alexandra est surprenante, donc j'espère qu'elle va être remplie de surprises pour la suite de son aventure. Jade, très discrète également, on sent qu'elle est en marge de son équipe, elle est un peu au bottom, un peu comme Christelle chez les jeunes, même encore pire que Christelle je trouve. S'il y a un conseil, il y a de grosses chances qu'elle sorte, que ce soit elle ou Alix, mais il y a quand même des chances qu'il y ait des votes contre elle. Elle attend qu'un truc, c'est ses retrouvailles avec Kumba et Christelle. Je pense qu'elle va retourner sa veste et rejoindre les jeunes, et c'est pour ça qu'Alix, elle pète un câble dans le prochain épisode. Moi écoutez, j'aime bien les retournements de situation, donc j'attends de voir ça, et j'attends aussi que Jade se révèle un petit peu sportivement. Je la trouve très discrète, peut-être que individuellement elle va donner vachement plus, donc impatient de voir ça. Au niveau des bannis qui maintenant ne sont plus bannis, Hugo, je suis vraiment à fond derrière lui, c'est devenu un de mes favoris avec Alexandra, même s'il est clairement trop discret et n'a pas une personnalité hors norme. Je trouve que son parcours est assez incroyable, il s'est battu jusqu'au bout, il était déterminé. En plus, il est plutôt sympathique, donc il peut gagner des points à la réunification et pas forcément être une target, même si je suis très content qu'il ait l'immunité au point de conseil parce qu'il aurait pu être sorti en 3 secondes. Je pense qu'il peut percer, aller très loin, en tout cas je l'espère. C'est un de mes petits poulains, depuis 2 épisodes je l'aime vraiment beaucoup, même si je l'appréciais déjà depuis le début, mais je trouvais qu'il avait pas non plus un caractère incroyable. Là vraiment, je suis team Hugo à mort, et même si je n'aime pas que les gagnants reviennent, s'il y a une double victoire d'Hugo, ce serait amplement mérité. Clémence revient, écoutez, je suis un peu déçu parce que j'aurais aimé que ce soit Clémentine, même si Clémence, je ne la déteste pas, je la trouve vraiment trop fade.
sans charisme, et je trouve qu'elle se bat pas du tout, que ce soit stratégiquement ou même socialement, parce qu'au niveau social, c'est sa pire saison. Donc à voir ce qu'elle peut donner. Moi, je donne pas cher de sa peau, même si elle est immunisée pour le prochain conseil. Elle sortira au 2e ou au 3e de la réunification. Elle n'a pas énormément d'alliés, étant donné que c'était Clémentine et Candice, ses alliés principales. Là, ça va être compliqué pour elle. Peut-être qu'elle va rejoindre l'Alliance des 4 terres, mais j'en suis pas persuadé. À voir par la suite, mais clairement, je ne mets pas un centime sur son avenir dans le jeu. Et puis Clémentine, le départ qui m'a rendu un peu triste. Je ne pensais pas que ça allait m'attrister à ce point-là, mais j'aurais adoré qu'elle revienne dans le jeu et qu'elle casse tout, qu'elle foute le feu partout et qu'elle mette le bordel sur le camp. Je suis un peu déçu qu'elle revienne pas. C'est quand même une grosse candidate emblématique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Vraiment, on peut pas dire que Clémentine est inutile dans Koh Lanta. Je suis vraiment déçu qu'elle parte. J'aurais bien aimé qu'elle foute le bordel. Voilà, je suis un peu déçu. C'est pas forcément un de mes gros poulains, mais j'aurais bien aimé qu'elle revienne. C'est vraiment dommage. En plus, elle a des regrets, mais nous aussi on a des regrets parce qu'elle a clairement foutu le feu avant les ambassadeurs. Je pense que son discours va marquer les esprits et ça va tout faire basculer. En tout cas, sa dernière intervention ne sera pas inutile et va clairement chambouler le déroulé du jeu. Donc voilà, j'ai terminé ma review sur le 7e épisode de Koh Lanta. J'espère que c'était pas trop long, que vous avez tout suivi. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez ne rien louper et mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo, ça fait toujours plaisir. D'ici là, à très vite et je vous embrasse.